Le Chablais, frontière entre la France et la Suisse, septembre 1594. La nuit est sombre et le froid est mordant. Un homme de 26 ans est attaché aux branches d'un arbre, à 3 mètres du sol, les doigts gelés serrant les cordes, luttant pour ne pas s'endormir. Sous lui, 7 loups hurlent en encerclant l'arbre, dans l'attente. Chaque respiration forme un nuage blanc dans l'air glacial. Les branches grincent sous le vent. Il regarde vers le bas et voit les yeux affamés briller dans l'obscurité. 5 heures. Il doit résister pendant 5 heures jusqu'à l'aube. Pourtant, il est là, dans cette région de 30 000 habitants où il ne reste que 20 catholiques, dans une mission que tous considéraient comme un suicide. Et alors, il arrive quelque chose que personne n'attendait. À l'aurore, un couple de paysans calvinistes trouve l'homme tremblant de froid dans l'arbre, et au lieu de le laisser mourir, ils le sauvent. Plus incroyable encore, touchés par sa douceur, ils se convertissent au catholicisme. Ils deviennent les premiers des 72 000. Voici l'histoire de saint François de Sales, l'homme qui a transformé des loups assassins en porte d'entrée pour la plus grande conversion de l'histoire moderne. D'un arbre entouré par la mort allait naître la conversion que personne ne croyait possible. Mais pour comprendre comment un noble s'est retrouvé attaché à un arbre entouré de loups, nous devons remonter dans le temps. 21 août 1567, château de Sales, en Savoie. François naît, fils aîné de 13 enfants, dans l'une des familles les plus nobles de la région. Sa mère, une comtesse dévote, prie pour que Dieu le préserve de toute corruption. Son père, un baron puissant, a d'autres projets. La magistrature, la richesse, un mariage arrangé. Le garçon grandit entre des cours de philosophie, de rhétorique, d'escrime et d'équitation. À 6 ans, il étudie déjà. À 11 ans, il demande la tonsure, première étape vers la vie religieuse. Le père résiste, mais cède partiellement. Paris, collège jésuite de Clermont. 10 ans d'une formation solide. Mais à 18 ans, quelque chose se brise. Une discussion théologique sur la prédestination convainc François qu'il est condamné à l'enfer. Cette certitude le dévore. Il perd l'appétit, n'arrive plus à dormir, tombe malade au point de devoir rester alité. Des semaines de tourments. Jusqu'à ce qu'en décembre 1586, il se traîne jusqu'à l'ancienne paroisse de Saint-Étienne-des-Grès à Paris. Il s'agenouille devant l'image de Notre-Dame du Livramento. Et là, dans un acte d'abandon total, il murmure « Quoi qu'il arrive, Seigneur, faites qu'au moins je puisse vous aimer dans cette vie, si je ne peux pas le faire dans l'éternité. » La paix revient. La crise passe. Mais il y a plus. Cette expérience de désespoir a forgé en lui une douceur impossible, une compréhension profonde de la souffrance humaine. Il est diplômé en droit avec mention. Il rentre chez lui. Le père lui trouve un poste de sénateur et une riche fiancée. François refuse tout. 18 décembre 1593, ordination sacerdotale, 26 ans d'âge. Et alors, en 1594, le duc de Savoie adresse une demande à l'évêque de Genève. Il a besoin de missionnaires pour le Chablais. La région a été dominée par les calvinistes pendant 60 ans. Sur 30 000 habitants, il ne reste que 20 catholiques qui osent à peine professer leur foi. Églises détruites, croix abattues, villages incendiés, c'est une mission suicide. L'évêque demande au clergé « Quelqu'un se propose-t-il » Silence. Personne n'en veut. Sauf un jeune prêtre qui s'agenouille et dit « Si vous croyez que je peux être utile dans cette mission, donnez-moi l'ordre de partir, car je suis déjà prêt à obéir, et je me considérerai comme bienheureux d'avoir été choisi pour elle. » Et ainsi, le 14 septembre 1594, fête de la Sainte-Croix, François de Sales part à pied pour le Chablais. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le Chablais, capitale Thonon. François arrive et trouve 20 catholiques terrorisés. Les magistrats calvinistes refusent de le recevoir malgré les lettres du gouverneur. Les portes se ferment devant lui. Insultes, menaces. Retourne à Rome, papiste. Premier jour, 0 conversion. Deuxième jour, 0 conversion. Troisième semaine, 0 conversion. Il essaie de prêcher sur les places, personne n'écoute. Il demande des débats publics, personne n'accepte. Et puis vient la première nuit en plein air. Il n'y a nulle part où dormir. La température chute.
François cherche un abri, mais chaque porte se ferme. Il voit un arbre robuste près de la forêt. Il prend des cordes, s'attache aux branches. 3 mètres de hauteur. Cela devrait être sûr. Mais quand la nuit tombe complètement, il entend des hurlements. Ils viennent de l'obscurité. 7 loups, affamés, entourent l'arbre. Le froid est mordant, ses doigts sont gelés, sa respiration forme des nuages blancs. Les loups griffent l'écorce, tentent de sauter, hurlent sans arrêt. François prie, 5 heures jusqu'à l'aube. Chaque minute semble une éternité. Il pense, « Seigneur, si c'est ainsi que se termine ma mission. » Mais à l'aurore, un couple de paysans calvinistes passe par le chemin. Ils voient le prêtre catholique dans l'arbre, tremblant, entouré de loups. Ils pourraient continuer leur route. Mais quelque chose dans cette scène les touche. Ils chassent les loups, aident François à descendre. L'épouse apporte du pain chaud. Le mari offre sa maison. François, les lèvres violettes de froid, sourit et remercie. Les jours suivants, ce couple écoute ses paroles. Et ils se convertissent, les premiers des 72 000. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'impossible ne faisait que commencer. François se rend compte que personne ne veut entendre de sermons. Alors il change de stratégie. Des nuits entières à écrire à la main, à la lueur des bougies, des tracts qui expliquent la foi catholique avec clarté et amour. Sans attaque, sans insulte, seulement la vérité. Lui et les 20 catholiques sortent chaque nuit, silencieusement, glissant les tracts sous les portes. Le matin, les familles lisent. Certains les déchirent, mais d'autres les gardent, et ils commencent à réfléchir. Première semaine, 3 conversions. Deuxième semaine, 12 conversions. Troisième mois, 68 conversions. La nouvelle se répand. Les ministres calvinistes s'alarment. Ils doivent arrêter ce prêtre. Ils convoquent le parent d'un converti. Tue-le. L'homme accepte. Il invite François pour une promenade dans un endroit reculé. Il porte un couteau caché. Mais François perçoit l'intention. Et quand ils arrivent au lieu isolé, il se retourne et dit calmement « Mon ami, je sais quel plan vous avez. Vous venez ici pour m'assassiner. Cependant, ne craignez rien. Car si votre religion vous porte à tuer des amis et des parents, la mienne m'oblige, à l'exemple de Jésus-Christ, à pardonner aux plus cruels ennemis. » L'homme reste paralysé. Le couteau tombe de sa main. Il s'agenouille et demande pardon. Et alors, quelque chose d'impossible arrive. Celui qui était venu pour tuer s'agenouille pour prier. Il devient un catholique fervent. Mais cela ne s'arrête pas là. Les conversions explosent. De 20 catholiques, Thonon passe à 200 puis 500 000. En 3 années héroïques, François affronte la neige, la pluie, la faim, 3 autres tentatives d'assassinat, des nuits à la belle étoile, des embuscades. Et chaque difficulté, au lieu de le détruire, génère davantage de conversions. 25 000 personnes reviennent à l'Église catholique. Des églises sont reconstruites, des croix sont à nouveau érigées, des villages célèbrent des messes. Mais dans une région où de tels secrets ne durent pas, la nouvelle arrive à Rome. Et maintenant vient la partie impossible, 1598. 4 ans après cette nuit dans l'arbre. Les conversions dans le Chablais continuent de croître. De 25 000, elles passent déjà à plus de 40 000 personnes de retour à l'Église. La renommée de François parvient aux oreilles du pape Clément, 8e à Rome. L'évêque de Genève est vieux, malade. Il a besoin d'un successeur. Et tous désignent le jeune prêtre qui a fait l'impossible. Mais il y a un problème. François n'a que 31 ans, trop jeune pour être évêque. Alors le pape décide « Je veux l'examiner personnellement ». Voyage à Rome. Septembre 1598. François entre au Vatican. Le collège des cardinaux est réuni. Des cardinaux de toute l'Europe, des théologiens de renom, tous sont là pour témoigner. Le pape regarde ce jeune prêtre et commence. 35 points difficiles de théologie. Des questions sur la grâce, le libre arbitre, les sacrements, la prédestination. Les mêmes questions qui avaient presque détruit François des années auparavant à Paris. Mais maintenant, il ne tremble pas. Il répond avec clarté, humilité et profondeur. Première question, deuxième, 10e, 20e. Les cardinaux s'échangent des regards, impressionnés. 35e question répondue, silence dans la salle. Et alors le pape Clément VIII se lève, ouvre les bras et s'exclame « Aucun de ceux que nous avons examinés n'a mérité notre approbation de manière aussi complète.
François est nommé évêque coadjuteur de Genève. 8 décembre 1602, fête de l'Immaculée Conception, il est consacré évêque dans l'église de Torrens. Mais Genève est inaccessible, tenue par les calvinistes. Alors François établit son siège à Annecy. Et maintenant vient la partie que personne n'attendait. En tant qu'évêque, François pourrait vivre dans des palais, avoir des serviteurs, des banquets. Mais il choisit la simplicité. Il visite chacune des 400 paroisses de son diocèse, beaucoup dans des montagnes difficiles d'accès. Il enseigne personnellement le catéchisme aux enfants et aux adultes. Et alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire à Annecy. Il y a un jeune sourd-muet dans la ville. Personne ne parvient à communiquer avec lui. Personne n'arrive à lui parler de Dieu. François le voit et pense « Dieu l'aime aussi ». Il passe des mois à créer quelque chose d'inédit, un langage des signes, des gestes spécifiques pour les concepts de la foi. Une patience infinie. Des jours et des jours à répéter, à ajuster, jusqu'à ce que le jeune comprenne. Des larmes coulent sur le visage du garçon quand il comprend pour la première fois que Dieu l'aime. François le prépare à la première communion. Et dans son testament, il écrit « À ma mort, le diocèse de Genève doit continuer à subvenir aux besoins de ce jeune homme. » En 1610, avec sainte Jeanne de Chantal, il fonde l'ordre de la Visitation. Il écrit la Philotée, œuvre révolutionnaire qui enseigne aux laïcs à chercher la sainteté. Il écrit le traité de l'amour de Dieu, où il forge la phrase « La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure ». 20 ans comme évêque. Mais la fin de cette histoire arrive à Lyon. 28 décembre 1622. François accompagne la cour du duc de Savoie lors d'un voyage de Noël. En arrivant à Lyon, on lui refuse l'hébergement au palais. Il choisit la masure du jardinier du monastère de la Visitation. Là, humble comme il a toujours vécu, il subit une attaque cérébrale. Les derniers sacrements lui sont administrés dans cette chambre simple, 55 ans d'âge. Qu'avant de partir, le nombre final est confirmé. 72 000 conversions dans le Chablais. 72 000 âmes qui sont revenues, parce qu'un homme a choisi la douceur plutôt que la force, l'amour plutôt que la colère, le pardon plutôt que la vengeance. Son corps est transféré à Annecy. 24 janvier 1623. Des foules pleurent dans les rues. La ville entière accompagne le cortège. Et maintenant, 400 ans plus tard, qu'est-il arrivé à cet homme qui a survécu au loup? Béatifié en 1661 par le pape Alexandre VII, canonisé 4 ans plus tard, en 1665, par le même pape. Proclamé docteur de l'Église en 1877 par Pie IX, avec le titre de docteur de l'amour divino. Les 72 000 conversions sont restées. Le Chablais, qui était 100% calviniste, est redevenu majoritairement catholique. Et il le reste jusqu'à aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'est pas terminée en 1622. 19e siècle, Turin, Italie. Un jeune prêtre nommé Jean Bosco est en train de prier. Il travaille avec des enfants des rues, des jeunes abandonnés, des orphelins. Il a besoin d'un modèle, d'un patron pour l'œuvre qu'il veut fonder. Et alors, dans la prière, il entend « Notre-Dame veut que nous créions une congrégation. Quel nom lui donner ?» Jean Bosco pense à saint François de Sales, cette douceur, cette bonté qui a converti 72 000 personnes sans violence. Et en 1854, naît la Société de saint François de Sales, les Salésiens. 17 jeunes au début. Aujourd'hui, des millions de Salésiens dans des centaines de pays. Des millions de jeunes éduqués dans des écoles salésiennes. Tout cela à cause de cet homme qui a passé une nuit dans un arbre. Et il y a plus encore. 26 janvier 1923. Le pape Pie XI proclame saint François de Sales patron des journalistes et des écrivains catholiques du monde entier. Pourquoi? Pour les tracts écrits à la main qu'il glissait sous les portes dans le Chablais, la première campagne de communication catholique de l'histoire moderne. La Philotée, écrite il y a plus de 400 ans, est toujours un succès de librairie, traduite en des dizaines de langues, lue par des millions de personnes. Le jeune sourd qui l'a instruit, son histoire a inspiré l'Église à le proclamer également patron des sourds. Et maintenant, ici, aujourd'hui, 403 ans après sa mort, la question est pour vous. Face à l'impossible, choisissez-vous la force ou l'amour? 72 000 conversions ne sont pas venues d'armée, de l'imposition ou de la violence.
Elles sont venues d'un homme attaché à un arbre qui a choisi de pardonner à celui qui était venu pour le tuer. Car saint François de Sales nous enseigne quelque chose de radical. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure, et quand vous aimez sans mesure, les loups deviennent des opportunités. Les tentatives d'assassinat deviennent des conversions. Une nuit de froid devient la porte d'entrée pour 72 000 âmes. Votre mission impossible vous attend. La question n'est pas de savoir si vous avez assez de force. La question est, avez-vous assez d'amour? Car un témoignage sans risque n'est pas un témoignage. Et l'amour sans mesure n'a pas de limite.